Si vous utilisez Excel tous les jours et que vos TCD RAM, que vos fichiers gonflent ou que vos clés de performance, appelées aussi KPI, ressemblent plus à une soupe de chiffres qu'à un tableau de bord, cette vidéo va changer votre vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi créer des tableaux croisés dynamiques avec Power Pivot n'est pas juste une option. Qu'est-ce que Power Pivot ? Power Pivot est un outil d'Excel qui permet de faire des analyses de données et plus précisément des tableaux de bord croisés dynamiques. Power Pivot existe depuis la version 2010. Encore faut-il prendre le soin d'aller sur le site de Microsoft, le télécharger et l'installer. Depuis la version 2013, Power Pivot est incorporé dans Excel. Il faut tout simplement l'activer. Lors de cette formation, nous élaborerons un TCD avec Power Pivot. Je vous montrerai comment mettre en place des indicateurs de performance, clés représentés par des mesures visuelles de performance et nommées KPI. Pour activer Power Pivot, il suffit d'aller dans Fichier, Options, ici dans Complément, aller tout en bas dans Gérer et sélectionner Complément com. Cliquez sur Atteindre et ici activer Power Pivot, Microsoft Office Power Pivot. Cliquez sur OK. Une fois l'activation établie, vous verrez un onglet ici s'appelant Power Pivot. Quel est l'intérêt d'effectuer une analyse de données à partir de Power Pivot, alors que les feuilles d'Excel telles que nous les connaissons nous permettent déjà d'élaborer des analyses de données et des tableaux croisés dynamiques? Je vous rappelle qu'une feuille Excel comporte 1 48 576 lignes telles que nous le voyons et 16 000 colonnes. Avec Power Pivot, il n'y a aucune limite et l'importation de données est indépendante d'une feuille Excel. Encore faut-il créer des relations entre les tables importées. Mais nous verrons comment créer des relations entre les tables lors de cette formation. Je vous l'accorde, pour analyser des millions de lignes, faut-il encore travailler dans une multinationale. Mais j'ai une devise, qui peut le plus, peut le moins. De plus, avec Power Pivot, il est possible de créer un tableau croisé dynamique avec plusieurs sources de données. Ces sources de données sont pratiquement sans limite. Une fois vos sources de données importées dans Power Pivot, vous pourrez aisément construire des analyses de données via un tableau croisé dynamique. Je vous propose d'expliquer l'exemple que nous allons étudier et construire pas à pas un tableau croisé dynamique avec un KPI, indicateur clé de performance. Penchons-nous à présent sur la présentation du projet. À partir de 4 tables, notamment la table commercial client, facturation, produit et ville commerciale, ces 4 tables seront exportées dans Power Pivot. Il y aura aussi une autre importation, un dossier Excel se nommant tarif mensuel. À partir de ces 5 fichiers, je vais créer un tableau croisé dynamique et un KPI, indicateur de performance clé. Je vais à présent vous présenter plus en détail ces 5 fichiers. Alors, le dossier Access, regroupant bien sûr les 4 tables dont je vous ai parlé dans la présentation. Première table, se nommant commercial client, regroupe tous les clients et les commerciaux affectés à ces clients. La deuxième table est ni plus ni moins qu'une table regroupant les ventes journalières. Donc là, j'ai la date de commande ou la date de facturation, les quantités vendues, le numéro de commande, le client à qui j'ai vendu ces produits et le code article. La table produit, quant à elle, reprend le code article et la désignation du produit. Et la dernière table, se nommant ville commerciale, regroupe le commercial et la ville dans laquelle est affecté ce commercial. Je vais devoir créer des relations entre ces tables, notamment par exemple pour la ville commerciale, je vais créer une relation avec la table commerciale, reprenant aussi le commercial. Je vous rappelle que pour créer des relations entre les tables, il faut un champ en commun. En l'occurrence, dans la table commerciale du client, j'ai la colonne commerciale, et si je vais dans la table ville commerciale, j'ai de nouveau
le commercial tel que nous le voyons ici. Donc je vais pouvoir créer une relation entre ces deux tables via le champ commercial. Si je prends par exemple le produit où j'ai le code article et la désignation, je vais devoir récupérer, créer une relation entre la colonne code article, et si je vais dans l'onglet facturation, dans la table facturation, j'ai aussi le code article. Je vais donc devoir créer une relation entre ces deux champs. Alors, pour créer des relations, je peux aussi bien créer cette relation dans Access que dans Power Pivot. Je vais, dans un second temps, vous montrer comment créer des relations aussi bien dans Access que dans Power Pivot. Mais avant cela, je vais vous présenter le dossier Excel, se nommant tarif mensuel, regroupant bien sûr le mois, colonne code tarif, colonne code article, désignation, prix unitaire de vente et coût unitaire pour chaque article. Alors pourquoi j'ai créé un code tarif? Dans la mesure où je pars du principe que les tarifs varient d'un mois à un autre, j'ai créé un code tarif spécifique. Par exemple, pour le code article P001, représentant comme désignation l'aspirateur, le 1 dans le code tarif représente le mois de janvier, P001 représente le code article. Si je prends le même article qui en janvier vaut 150 €, en février, le 2 représentant février, le code article étant le même, le prix de vente est non plus de 150 € mais de 153. Cette logique est la même pour tous les mois jusqu'au mois de juin. Vérifions un bref instant les champs que je vais créer en relation. D'une part, cela va concerner la table ville commerciale et la table commerciale client. Les champs en commun seront le champ commercial. Deuxième relation concernera la table commerciale client et la table facturation. Les champs en commun seront clients. Troisième relation, pour la partie Access, concernera la table facturation et la table produit, le champ en commun étant le code article. Alors, ces relations, je les créerai pour la partie Access directement dans Access. Je vous rappelle que une relation aurait pu être créée directement dans Power Pivot. Dernière relation concernera le dossier Excel, l'onglet tarif mensuel, avec la table facturation. Le champ en commun sera le code tarif. Alors, autant vous le dire, dans la table facturation, que je vais bien sûr exporter dans Power Pivot, le code tarif, le champ code tarif n'existe pas. Je vais devoir le créer. Penchons-nous aussi un bref instant pour voir ce qui se passera dans Power Pivot. Comme je vous l'ai expliqué auparavant, une multitude de sources de données peuvent être importées dans Power Pivot, notamment des bases Access, comme je vais le faire, base Oracle, SAP, SQL Server, fichiers texte, fichiers Excel et bien d'autres. Tout cela pourra être importé dans Power Pivot. Une fois que ces importations et les champs relationnels seront mis en place, je créerai un tableau croisé dynamique et un KPI, indicateur de clés de performance. Créer des relations entre différentes sources de données est nécessaire afin d'éviter les redondances. En effet, il est inutile de réécrire plusieurs fois la même information. Prenons pour exemple la table facturation. Je n'ai pas le commercial affecté au client. Si je souhaite éviter de rajouter une colonne commerciale et de réécrire autant de fois que nécessaire ce commercial à chaque vente et pour chaque client lors d'une requête ou d'un tableau croisé dynamique par exemple, je vais créer une relation entre ces deux tables. Bien sûr, il est nécessaire d'avoir un champ en commun. Ici, par exemple, dans facturation, j'ai le client et dans la table commerciale client, j'ai aussi le client. Je vais donc créer une relation entre ces deux champs. Pour créer une relation directement dans Access, il faut aller dans l'onglet outils de base de données, cliquer sur relations, ici afficher les tables. Je vais donc récupérer toutes les tables
commercial client ajouté. Je fais la même chose pour les autres fichiers, vide commercial, fermé. Ici, nous avons bien sûr les 4 tables Access et je vais créer des relations entre les tables. Nous avons bien sûr la possibilité de déplacer les différentes tables. Alors, je vais d'abord créer une relation entre la table commercial client et ville commerciale. Alors, pour créer une relation, c'est très simple. Donc là, je vois que j'ai mes 2 champs en commun. Je vais cliquer sur le champ commercial, la colonne commerciale de la table commercial client et faire un lien avec ville commerciale. Je laisse mon doigt enfoncé. Ici, une boîte de dialogue apparaît, nous récapitulant que la table ville commerciale, reprenant le champ commercial, un lien va être créé, une relation va être créée avec la table commercial client et pareil, le champ commercial. Je fais créer. Alors, je vais le déplacer légèrement, je vais à présent créer une relation entre commercial client et facturation. Cette fois-ci, je vais créer un lien avec le champ client de la table commercial client et le champ client de la table facturation. Je laisse mon doigt enfoncé. Ici, pareil, je fais créer. Et dernière jointure, si je puis dire, va être entre la table facturation, c'est le code article. Je clique sur code article de la table facturation, je laisse mon doigt enfoncé et je vais créer une relation avec la table produit, toujours pareil, du champ code article. Je clique sur créer. Comme nous pouvons le constater dans type de relation, il est écrit 1 à plusieurs. Donc je vais créer cette relation. Que veut dire 1 à plusieurs? Je vais vous l'expliquer en 2 mots. Par exemple, si je prends facturation, je vais faire appel régulièrement au même client. Si je souhaite en parallèle avoir aussi la même chose lors de mon élaboration de mon tableau croisillamique, le commercial. Ici, j'ai créé une table qui s'appelle commercial client et à chaque client, un commercial est affecté. Donc dans la table commercial client, le commercial apparaît qu'une fois, ainsi que le client, mais dans la table facturation, le client peut apparaître plusieurs fois et le commercial peut apparaître plusieurs fois. D'où l'expression de 1 à plusieurs. Je reviens sur la relation. Les relations étant faites, je vais pouvoir à présent exporter ma table Access directement dans Power Pivot. Je vais à présent m'empresser d'importer mes tables Access ainsi que mon fichier Excel tel que je vous l'avais présenté précédemment, qui s'appelle tarif mensuel. Alors, je vérifie aussi que j'ai bien activé Power Pivot. Ok, donc je clique sur l'onglet Power Pivot et je clique sur l'icône Gérer. Une fois que Power Pivot est activé, je vais à présent importer mes tables Access. Pour ce faire, je vais aller dans Accueil, ici à partir de base de données, et ici cliquer sur à partir d'Access. Mais au préalable, avec Power Pivot, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous pouvons importer une multitude de données, à savoir à partir de SQL Server, à partir d'Access. Ici, vous avez à partir d'autres sources, SQL Server, SQL Azure, Access bien sûr, Oracle, etc., etc. Vous avez aussi depuis Windows Azure Market. Avec ce type de données, vous pouvez avoir accès à des données statistiques gratuites ou payantes relatives par exemple à l'économie ou que sais-je encore. Ces données peuvent être, comme je vous l'ai expliqué, gratuites ou payantes. Ici, plus bas, je vais aussi avoir besoin d'un fichier Excel, mais cela nous le verrons dans un bref instant. Je fais annuler. Pour ma part, je vais importer mes tables Access, donc je clique sur à partir d'Access. Je vais bien sûr chercher par parcourir mes tables Access. Ici, le dossier s'appelle dossier client. Je clique 2 fois. Vous pourriez éventuellement enregistrer un mot de passe.
Ce n'est pas mon souhait. Je clique sur suivant. Je clique sur suivant de nouveau. Et ici, mes 4 tables apparaissent. Je vais bien sûr importer les 4 tables en cliquant ici. Et je clique sur terminer. Une fois que l'importation est faite, donc là, bien sûr, mes lignes sont extrêmement limitées, mais comme je vous l'expliquais, avec Power Pivot, vous pourriez importer des millions de lignes, des millions de données. Donc là, apparemment, il n'y a aucune défaillance. Je clique sur fermer. J'attends un petit instant. Et ici, en bas, comme on peut le voir, mes 4 tables ont été importées. Je vais bien sûr vérifier que la relation que j'avais créée au préalable dans Access a bien été respectée. Pour ce faire, je vais ici cliquer sur vue de diagramme. Et ici, bien sûr, les relations que j'avais créées dans Access ont bien été respectées. Comme je vous l'ai expliqué, j'aurais pu créer des relations directement dans Power Pivot. Alors, ce qui m'indique que la relation est faite, c'est ces petites flèches. Et en cliquant sur cette flèche, je vois très clairement quels sont les champs qui ont été mis en relation, ces dernières étant entourées de liseré bleu. Si je dois rester un petit instant, je pourrais bien sûr créer des zooms. Ici, je pourrais faire pas mal de choses. Donc je reviens sur vue de données afin de voir mes tables que j'ai ici. Je vais à présent importer mon fichier Excel. Donc en cliquant sur à partir d'autres sources, aller tout en bas et ici, cliquez sur fichier Excel, cliquez sur suivant. Ici, ne pas oublier que mon tableau Excel a une en-tête de colonne, donc cliquez sur utiliser la première ligne comme en-tête de colonne. Je fais parcourir, je vais chercher mon fichier qui s'appelle tarif mensuel, ouvrir, suivant et terminer. Donc Power Pivot a recensé 36 lignes, je fais fermer et ici nous pouvons voir que mon fichier Excel a bien été porté. Je vais à présent devoir créer une relation, je vais le faire directement dans Power Pivot, entre l'onglet tarif et la table facturation. Le problème est que je n'ai aucun champ en relation entre ces deux tables. Je vais devoir créer à partir du code tarif, éventuellement, créer une relation, ou plutôt créer une autre colonne pouvant me recenser automatiquement le code tarif. Je vais créer une colonne supplémentaire dans la table facturation, récupérant à l'identique le code tarif que j'ai dans la table tarif, qui est, je vous le rappelle, tel quel. Je retourne dans l'onglet facturation. Comment puis-je faire? Dans la colonne date commande, je pourrais éventuellement récupérer le mois à l'aide d'une fonction. Jumelé avec le code article, j'aurai à l'identique le code tarif que j'ai dans la table tarif. Comment faire? Je vais donc rajouter une colonne. Je vais maintenant lui donner un nom. En cliquant droit, renommer la colonne. Je vais l'appeler code tarif. Il est en effet souhaitable de donner les mêmes noms à des champs que je vais mettre en relation, des champs en commun. Je fais entrer, j'attends un petit instant. Ici, je vais venir dans la barre de formule, égal, et je vais me servir de fonctions propres à Power Pivot. Le langage s'appelant DAX, DAX. Alors si bien sûr vous souhaitez avoir plus de connaissances dans ce langage, je vous invite fortement à aller sur internet et à taper Power Pivot langage DAX. Alors je vais me servir d'une fonction moi, manf, je clique 2 fois et je sélectionne la colonne date commande. Cette fonction va me permettre de récupérer uniquement le mois. Je ferme la fonction manf, je vais la jumeler avec la colonne code article. Pour cela, je vais mettre un et commercial et cliquer sur code article. Je fais entrer. Excel, du moins Power Pivot, m'a créé un champ supplémentaire pouvant être mis en relation avec le champ code tarif de la table tarif. Je vais à présent pouvoir créer une relation entre ces deux tables. Pour ce faire, je vais aller dans vue de diagramme. Ici, je vais chercher le champ code tarif
et le champ aussi code tarif que je viens de créer dans la table facturation. Je vais sélectionner le champ code tarif de la table tarif, je laisse mon nom enfoncé et je vais créer une liaison avec le code tarif de la table facturation. La relation est maintenant faite. Je reviens sur vue de données et je vais pouvoir aller plus loin. J'ai en effet besoin du prix unitaire. Je vais donc récupérer le prix unitaire qui se trouve dans la table tarif. Je vais donner un nom à cette colonne afin de récupérer le prix de vente unitaire, renommer la colonne prix unitaire hors taxe. Je fais entrer et afin de récupérer le prix unitaire hors taxe se trouvant dans la table tarif, je vais me servir. Je vais d'abord sélectionner bien sûr la colonne prix unitaire. Je vais me servir d'une fonction DAX s'appelant Related. Alors cette fonction est très utilisée afin de récupérer d'autres champs se trouvant dans d'autres tables. Je clique deux fois sur Related, je vais aller dans la table tarif, cliquer sur le champ que je souhaite rapatrier, je ferme la fonction et je clique sur Entrée. Le prix unitaire a été récupéré. Je vais à présent créer un autre champ. Je le nommerai chiffre d'affaires hors taxe. Ce chiffre d'affaires hors taxe étant la multiplication entre, je vais donc dans ma barre de formule, entre les quantités multipliées par le prix unitaire hors taxe. Je fais entrer. J'agrandis bien sûr ma colonne. Récupérons aussi dans la foulée le prix d'achat hors taxe. Donc je sélectionne cette colonne, renommer, clic droit, prix unitaire achat hors taxe, toujours avec la même fonction, dans la barre de formule, égale Related, je clique deux fois, je vais dans la table tarif, ici coût unitaire, je ferme la fonction, entrée. De nouveau, une autre information mais utile, clic droit, renommer, coût d'achat total. Alors je vais mettre C plutôt, coût d'achat, coût achat total, qui sera bien sûr la multiplication entre, dans la barre de formule je fais égal, entre bien sûr les quantités multipliées par le prix unitaire d'achat hors taxe. Je fais entrer. Et pour terminer, je vais avoir aussi besoin du profit. Alors je vais, pareil, renommer en cliquant droit cette colonne, profit, ou perte bien sûr. Alors là, mon profit sera égal, je vais aller dans la barre de formule, égal au chiffre d'affaires hors taxe, déduction faite du coût d'achat total. Je fais entrer, je vais élargir ma colonne. Je pourrais éventuellement aussi avoir besoin pour la création de mon tableau croisé dynamique du mois, que je vais récupérer dans la date commande, mais le mois je ne le veux pas en numérique, je le veux en texte. Donc je vais sélectionner cette colonne, lui donner un nom, je vais un petit peu, voilà, je vais lui donner un nom, renommer la colonne en cliquant droit, mois. Je vais donc là me servir d'une autre fonction DAX, je vais dans la barre de formule taper égal, format, j'ouvre la fonction, je sélectionne la date, point virgule, je vais lui mettre le format, j'ouvre les guillemets, 3 fois M, je ferme les guillemets et je ferme ma fonction. Je fais entrer et le mois est récupéré. Et pour finir, je vais rajouter l'année, je pourrais en avoir besoin pour la création de mon tableau croisé dynamique, je clique au droit, je vais un petit peu, voilà, afin que l'on puisse mieux voir, renommer la colonne, année, et ici, je vais taper la fonction DAX, year, pour année, je clique deux fois, toujours pareil, je sélectionne la colonne date commande, je ferme ma fonction, et je fais entrer. Je suis à présent fin prêt pour créer mon tableau croisé dynamique. Afin de créer mon tableau croisé dynamique, je vais devoir cliquer sur Accueil, je suis toujours sur Power Pivot, et ici, cliquez sur Tableau croisé dynamique. Vous avez bien sûr la possibilité de créer un graphique croisé dynamique, un graphique et tableau à l'horizontale, etc. Pour ma part, je vais créer un tableau croisé dynamique. Je clique sur
créer un tableau croisé dynamique. Je vais sélectionner bien sûr la cellule. Je vais la démarrer à partir d'ici, de la cellule AE. Je clique sur OK. Je clique de nouveau sur OK. Là, comme nous pouvons le constater, tous les champs de Power Pivot sont là. Je vais sélectionner certains champs de la table facturation. Je vais commencer par aller chercher le chiffre d'affaires total. Je vais le mettre bien sûr en valeur. Par la suite, je vais prendre profit. Je mets aussi dans valeur. Je vais par la suite choisir dans le champ produit, désignation du produit, et je vais le mettre en ligne. Je vais aussi rajouter coût d'achat total, bien sûr dans la table facturation. Je vais donc descendre un petit peu. Coût d'achat total qui est ici. Je le mets toujours dans valeur. Je vais le mettre, il est dans le bon emplacement. Je crois que c'est tout pour l'instant. Je vais bien sûr changer de format. Je sélectionne n'importe quelle cellule ayant un montant. Je clique droit. Paramètres des champs de valeur. Format de nombre. Je ne vais pas mettre de décimale. Choisir monétaire bien sûr. 0 décimale. Je clique de nouveau sur OK. Je fais la même chose pour le coût d'achat total. Paramètres des champs. Format de nombre. Monétaire. Aucune décimale. OK. Et profit bien sûr. Aucune décimale. Paramètres des champs. Format de nombre. Monétaire. 0 décimale. Je clique sur OK. Alors, donc là, je vais un petit peu donner de l'esthétisme dans étiquette de ligne. Bon, je n'en ai pas spécifiquement besoin. Je sélectionne dans la barre de formule, je fais sup. Ici, je vais enlever le mot somme. Alors, laissez un espace avant le D. Ici, pareil, somme 2. Voilà, je vais faire la même chose. 2, je n'en ai pas spécialement besoin. Je laisse un espace avant le C. Profit, je vais laisser profit. Et je fais entrer. Donc là, je vais centrer. Accueil, centré, afin que ce soit plus sympathique. Donc à chaque nouvelle donnée, et si je souhaite donner une dimension, par exemple à mes colonnes, ici je vais un petit peu réduire. Si je ne souhaite pas qu'à chaque nouvelle actualisation cela bouge, je vais devoir cliquer droit, ici aller dans options du tableau croisé dynamique, et là, disposition et mise en forme, décocher, ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Je clique sur OK. Alors, par la suite, je vais souhaiter avoir ici une colonne supplémentaire pour avoir en pourcentage et par rapport au total, aspirateur, cafetière, etc. Donc, je vais devoir rajouter une nouvelle fois profit, qui est ici, dans valeur. Je le mets en bas. Alors, je vais un petit peu élargir afin de mieux voir. Donc, je vais choisir profit de nouveau et le mettre ici. Donc là, je vais cliquer droit, paramètres des champs de valeur, ici dans afficher les valeurs, je vais prendre pourcentage du total général. Je clique sur OK, et là j'ai en pourcentage, c'est-à-dire que par exemple les aspirateurs pèsent un peu plus de 15% par rapport au profit total. Je vais bien sûr ici enlever, je vais changer le titre, pourcentage profit, et je vais cliquer sur Entrée, et je vais aussi centrer. Je pourrais dans la foulée bien sûr rajouter un graphique si je le souhaite en cliquant sur les outils du tableau croisé dynamique, création, ici analyse, ici graphique croisé dynamique, choisir un histogramme par exemple, cliquer sur OK et ici j'ai un graphique. Bien sûr je pourrais donner un petit peu plus de punch à mon graphique en allant dans format ou création et ici choisir une forme un peu plus professionnelle. Voilà, donc je vais le supprimer. Avant de créer le KPI, à savoir l'indicateur de performance clé, nous allons quand même faire un test de mise à jour et d'actualisation de nouvelles données. Je vais prendre par exemple la table Access, dans la donnée facturation. Je vais par exemple ou rajouter une nouvelle donnée ou éventuellement, pour aller plus vite, changer une quantité du produit P1 à P001, à savoir 200, je le passe à 10 000, à savoir le code article aspirateur. Je ferme la table Access. Actuellement, j'ai 97 000
de chiffre d'affaires hors taxe. Pour actualiser mes données, j'ai plusieurs possibilités. La plus simple étant d'aller dans l'onglet données, ici, actualiser. J'attends quelques secondes, voilà, et là je passe de 97 000 à 1 582 000. Je vais bien sûr revenir dans le fichier Access, je vais aller le chercher bien sûr, afin de le remettre pour 100 unités. Il est ici, dossier client, table facturation, je vais le mettre de nouveau 100 unités, je vais fermer ce dossier, je vais faire une autre actualisation, je pourrais éventuellement aller dans la table croisée dynamique, cliquer droit et actualiser. J'attends un petit instant afin que l'actualisation se fasse, et ça s'est fait de 1 582 000, je suis passé à 97 000. Alors vous pourriez éventuellement programmer l'actualisation lors de l'ouverture de votre classeur Excel hébergeant votre tableau croisé dynamique. Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet données, ici connexion, choisir bien sûr le dossier accès dossier client, propriété, et ici, soit je fais une actualisation toutes les 60 minutes ou 5 minutes, etc., soit une actualisation des données lors de l'ouverture du fichier. Je coche cette option. Je clique sur OK. Fermer. Donc lorsque j'ouvrirai mon dossier, à chaque nouvelle donnée, mon TCD se mettra à jour. Je vais à présent attaquer le KPI. Alors, pour le KPI, il faut absolument passer par un champ calculé via Power Pivot. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Power Pivot, je vais aller dans champ calculé, nouveau champ calculé, j'attends que ça s'ouvre. Donc là, je vais choisir bien sûr la table concernée, ça va être la table facturation, et je souhaite avoir moi un champ calculé, par exemple sur le chiffre d'affaires, ou le profit, tiens, le profit, sur le profit. Donc je vais mettre ici, je vais lui donner un nom, profit. Dans formule, je vais mettre aussi une fonction DAX, somme, en anglais, sum. J'ouvre ma fonction, et ici, comme je vais faire appel à un champ, je vais devoir ouvrir une accolade. Et ici, j'ai le nom de tous les champs dont j'ai besoin. Moi, je souhaite avoir profit. Je sélectionne le champ profit en cliquant 2 fois. Je ferme ma fonction. Éventuellement, je vérifie la formule. Apparemment, tout est OK. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Ah, alors un champ calculé ou une autre colonne portant le profit existe déjà. Donc je vais devoir changer. Par exemple, je vais l'appeler marge. Je vais vérifier de nouveau la formule. Apparemment, tout est OK. Je clique sur OK. Et maintenant, je vais pouvoir créer un KPI. Pour ce faire, toujours dans Power Pivot, aller sur l'icône indicateur de performance clé, nouvel indicateur de performance. Et ici, je vais, voilà, donc ça s'appelle marge. Je l'avais nommé marge. Alors ensuite ici je vais mettre valeur absolue. Alors les montants en profit vont jusqu'à 125 000, donc je vais me contenter d'aller jusqu'à 120 000 à peu près. Ici ça va être les bornes, donc je vais par exemple dire à Excel, demander à Excel que tout ce qui va jusqu'à 30 000 euros, tu me mets un symbole rouge. Ici couleur jaune, je vais aller jusqu'à, par exemple, je sais pas moi, 100 000 euros. Voilà. Donc, et tout ce qui va, pardon, j'ai oublié un petit zéro là, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, bien sûr, vous pourriez donc tout ce qui est supérieur à 100 000 euros, j'aurai un symbole vert. Donc, bien sûr, vous choisissez l'icône qui vous convient. Je vais, pour ma part, garder les feux tricolores. Je clique sur OK. J'attends un petit instant. Ici, apparemment, ça ne s'est pas activé. Donc, je vais ici aller dans... Ah oui, en effet. Alors ici, j'ai le KPI. Donc, je vais devoir cliquer sur État. Et voilà, mon indicateur de performance a parfaitement fonctionné. Donc, je reviens pour vérifier, gérer les KPI. Marge, modifier. J'avais dit que jusqu'à 30 000, c'était rouge. Donc là, je vais vérifier ce que ça donne. Je pourrais le changer, bien sûr. Hein. Donc là, apparemment, ça fonctionne. J'ai en effet des valeurs inférieures à 30 000. Et mon
ma clé de performance est bien en rouge. Afin de finaliser la partie sur Power Pivot, je vais insérer un segment et une chronologie. Alors pour ce faire, il faut aller dans Analyse. Je vais commencer par insérer des segments. Qu'est-ce que des segments? Des segments, c'est ni plus ni moins que des filtres. Un petit peu plus élaborés que les filtres traditionnels tels que nous les connaissons sur Excel. Alors là, j'ai bien sûr, pour avoir toutes les tables et tous les fichiers, je pourrais cliquer sur tous afin de tous les avoir et de sélectionner les champs qui m'intéressent afin de créer un segment. Je vais par exemple commencer par la désignation du produit. Il me semble que cette désignation, je l'ai dans produit en l'occurrence. Donc voilà, je vais cocher désignation produit. Je vais aussi prendre client. Client, je peux le prendre aussi bien dans facturation. Oui, pourquoi pas. Client, et je vais aussi éventuellement sélectionner les commerciaux, un commercial, voilà, dans la table vide commercial. Je clique sur OK, et là j'ai mon système de filtres qui apparaît, en tout cas les segments. Donc je vais un petit peu les... Ah, il m'en manque un apparemment, bon c'est pas grave, mais le principe vous l'avez compris. Alors l'intérêt de ce type de comment dirais-je, de segments et de filtres, c'est par exemple si je souhaite avoir uniquement pour le client Alban, je sélectionne Alban et là j'ai uniquement les ventes qui ont été effectuées via le client Alban. Alors par exemple, si je ne souhaite pour le client Alban que l'aspirateur, je clique sur aspirateur. Voilà, c'est un système de filtre. Pour supprimer le filtre par segment, il suffit de cliquer sur cette petite croix rouge. Ici aussi, idem. Je vais à présent créer une chronologie. Alors une chronologie, il faut que j'aille cliquer sur le tableau croisé dynamique afin d'avoir les options du tableau croisé dynamique. Aller toujours dans Analyse et ici, insérer une chronologie. Alors la chronologie, obligatoirement, ne peut concerner que des dates. Je clique sur date, je clique sur OK et là, je vais éventuellement filtrer par date. Donc bien sûr je peux sélectionner qu'un mois, comme plus je laisse mon enfoncer, et bien sûr si j'avais eu plus d'années, j'aurais choisi année ou trimestre ou jour si vous le souhaitez. Si aujourd'hui vous travaillez encore avec des TCD classiques, vous conduisez avec le frein à main. Power Pivot plus KPI, clé de performance, égale le duo qui transforme n'importe quel rapport en tableau de bord pro. Donc si vous voulez devenir le crack d'Excel de votre service et sortir des dashboards ou tableaux de bord qui impressionnent vraiment, abonnez-vous et activez la cloche. Bien sûr, cliquez aussi sur le pouce et préparez-vous. Moi je vous dis à bientôt.